Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de Univers Crypto. Nous sommes le combien? Le 23 novembre 2022, mercredi 23 novembre 2022. Et nous allons faire le tour de l'actu comme on fait tous les jours. J'espère que vous portez bien, que tout se passe bien pour vous, et en tout cas aussi bien que le marché ce matin, puisqu'on a repris un tout petit peu de couleur. Donc voilà. Bon, ça peut fausser aussi les choses un petit peu, mais on a du vert, pas mal du vert ce matin. Alors bon, faut pas croire qu'on va partir aux cieux aussi non plus. Faut pas non plus exagérer, mes amis. Allez, vous pouvez me retrouver d'ailleurs sur Twitter tous les matins de bonne heure, suivant l'heure qu'elle je me lève évidemment, mais je vous mets une petite météo tous les matins, puis après je vous passe des infos, différentes infos, au cours de la journée, qu'il y a les choses qu'il y a à regarder tout au moins. Excusez-moi de bégayer. Allez, sinon, la guerre en Ukraine, ce n'est pas terminé, on a toujours une pensée pour eux, on voudrait bien que ça se termine une fois pour tout ça, juste pour arrêter qui a raison, qui a tort, c'est un autre problème, on fait pas de politique nous, mais en revanche, arrêter les morts, arrêter les morts, les gens qui souffrent, etc., c'est parce que ça, c'est quelque chose de terrible. Donc allez, on avance, la bourse aujourd'hui, dans notre écosystème, il va y avoir des comptes rendus de la politique monétaire aux États-Unis, donc ça c'est un peu important parce que ça va jouer sur nos marchés un petit peu à la hausse ou à la baisse, ou rien d'ailleurs, donc si ça joue en pourcentage, on va avoir un peu de volatilité, donc ça peut monter un peu, ça peut baisser un peu, et nous on essaye de jouer avec ça. Quand on est trader, on est habitué à ce genre de choses, on attend toujours les annonces, qui parfois ne servent pas à grand chose parce que ça monte, ça baisse, et bien d'un seul coup le marché 2 jours après il reprend la position qu'il avait avant parce qu'il a décidé qu'il n'y avait rien de changé, alors que dans les annonces on annonçait que tout allait bien, etc. Puis le marché d'un seul coup se rend compte que ça va pas bien, ou vice versa même, d'ailleurs. Donc c'est très important de suivre tout ça. Puis demain on aura, je pense jeudi, oui c'est ça, on a le compte rendu de la politique monétaire en Europe. Mais ça, bon, on s'en fout un petit peu de l'Europe, malheureusement, parce que ça ne joue pas énormément sur nous, sur notre système. Donc, dans les bonnes nouvelles, on a la Coupe du Monde. Dans les très bonnes nouvelles pour nous autres Français, eh bien, les Bleus s'imposent largement contre l'Australie sans lever tous les doutes. Bon, ça, c'est les petits messages qui après, vous lisez les articles, vous lisez tout ça, mais je pense que vous suivez le football. Les Français suivent le football, évidemment, énormément. Et on se débrouille pas trop mal. Allez, pourvu que ça dure. Et donc, et là, on a quoi? On a une petite annonce bitcoin.com qui nous dit: rapport, la Chine soupçonnée de stocker de l'or pour réduire la dépense du billet vert. Oui, la Chine, il y a longtemps qu'elle stocke l'or, c'est pas une nouveauté, mes amis. Sincèrement, il y a très longtemps. Sauf là, on les accuse un peu d'en avoir acheté un peu plus que d'habitude et de l'avoir acheté un petit peu en douce, en black. Vous voyez que c'est marrant, moi je croyais qu'avec les blockchains, je croyais qu'avec à cause de la crypto-monnaie, du bitcoin ou de certaines crypto-monnaies, qu'on pouvait tricher à acheter au black. J'avais pas encore compris que dans le système classique de nos finances classiques, avec les dollars, avec les billets de n'importe quel pays au monde, on pouvait tricher. Je savais pas ça, j'apprends quelque chose là. Donc ça me rassure, parce que je croyais qu'on pouvait être truandé qu'avec la crypto-monnaie, donc j'étais vraiment inquiet, Mais non, allez, je plaisante un peu. Les Chinois, on a bien compris que, évidemment, que leur gros problème, c'est quoi? C'est le billet vert. C'est le billet vert. Quoique, moi j'ai parfois une autre vision de ça, parce que le billet vert, c'est évidemment qu'il y a l'Orient, l'Occident, nous sommes bien d'accord, il y a un petit conflit entre les deux, surtout les Extrême-Orient, tout au moins Extrême-Orient, tout ça. Évidemment, la Chine, donc, voudrait bien, elle fait cavalier seul déjà depuis toujours, sauf que le grand patron, c'est les USA, comme ça, tout l'Occident a décidé de ça à une certaine époque, c'est le grand patron, c'est les USA, donc effectivement que la Chine, la Russie, tout ça, bon, ça les gonfle un peu, on l'a bien compris, et je pense qu'avec le temps, malheureusement, je dis bien, parce qu'on parle de faire une mondialisation, etc., mais dans tout système économique, dans tout système qui existe d'ailleurs, notre gros problème c'est quoi à la base? C'est qu'il y a toujours un grand patron. Un système où tout le monde peut un peu décider, tout le monde peut faire sa vie tranquillement, etc. Mes amis, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Il y a toujours un mec qui décide. Et souvent, celui qui veut décider, il n'a pas tout le monde qui est d'accord avec lui, évidemment, on l'a bien compris. Vous voyez, Twitter, le problème de Twitter,
Twitter avec Elon Musk, champion du monde. Ouais, moi je reprends Twitter parce que Twitter, je vais en faire vraiment quelque chose. On aura le droit de dire tout ce qu'on veut. Tiens, mon cul, hein, c'est lui qui va décider de ce que vous aurez le droit ou de pas dire. Voilà, ça a changé de patron et on ne sait pas si c'est mieux. Et pour l'instant, en tout cas, le gros problème qu'il a, lui, c'est quand même quelque chose. C'est avec ses employés déjà. Il a viré une bonne partie. Donc ça, déjà, c'est pas cool à la base. Hein, mais il fallait peut-être le faire. Attention, moi, je le condamne pas de ça. Hein. Et puis après, aux autres qui viennent, ils disent, puisque j'en ai viré une partie, vous devez travailler comme des chiens, quoi. Vous devez travailler beaucoup, beaucoup plus, puisque les autres qui sont virés, il faut quand même faire leur travail. Hein. C'est vous qui allez le faire. En gros, c'est un peu ça. Hein. Quand je lis, je sais pas, je me trompe peut-être, hein, vous me dites ce que vous me pensez, mais en tout cas, il n'a pas l'air d'être bien aimé par tout le monde. C'est bien ce que je pensais depuis le départ qu'on parle de ça. Hein. C'est mes petits commentaires que je vous fais à longueur de temps. Je crois que je me suis pas trompé depuis le départ. Et enfin bon. Allez, on va pas le condamner, c'est un monsieur qui fait beaucoup de choses et tout, et vraiment, mais là c'est un peu chaud en ce moment pour lui. Allez, j'avance, hein, parce que bon, je n'étais pas resté sur la Russie, je suis pas parti sur Twitter, mais c'est comme ça. Un homme néerlandais arrêté pour blanchiment d'argent présumé à l'aide de Bitcoin. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je croyais que nos blockchains servent à tous les mecs qui veulent frauder, qui veulent faire des petites escroqueries, etc. Mais, quelque part, on a eu pour tout ce système, tout ce qui arrive dans notre système à nous, je pense qu'on a eu un grand professeur, justement. On a eu un grand professeur, c'est le marché traditionnel, quoi, c'est tout. Le monde triche depuis toujours, les gens trichent depuis toujours. Il n'y a rien de nouveau chez nous, sauf que le système a changé. Donc il y a des mecs plus malins que d'autres parce qu'ils s'adaptent à ce système-là, ils vont tricher autrement. Hein. Avant, on parlait, vous savez, les voleurs de diligence, hein, les mecs, ils allaient braquer avec leurs pistolets, ils allaient braquer les banques, etc. etc. Et puis après, on a eu les voyous en col blanc. Hein. Et c'est encore une autre époque, autre chose, vous voyez. Tout ça, ça avance, tout avance. Hein. Le banditisme avance en même temps que le reste du monde, hein. C'est tout. Mais les hommes ont appris à tricher depuis très très longtemps. C'est pas une nouveauté, mes amis. Hein. Voilà, en tout cas, celui-ci est arrêté. Ce qu'il y a de bien, c'est que plus on va arrêter de gens, moins il y aura justement le développeur, alors on va parler de ça aussi, le développeur de Tornado Cash, Alexis Pertsev, je le prononce mal, hein, Pertsev, restera en prison jusqu'à au moins fin février, parce que lui aussi maintenant est accusé, mais accusé, on ne sait pas vraiment s'ils ont raison, pas raison, etc., mais il est accusé d'avoir fait du blanchiment d'argent, et tout au moins il est surtout accusé, pas de faire du blanchiment d'argent lui-même, mais de savoir qu'il y avait du blanchiment d'argent fait à cause de relations qu'il avait avec d'autres, etc., etc. Donc c'est vraiment compliqué, hein, c'est vraiment compliqué. Hein. A déclaré, comment il est à l'extérieur de la salle d'audience, l'avocat Pertsev Kate Cheng a déclaré à Coindesk qu'il était très déçu de la décision, hein, puisque là il va rester en prison un peu plus longtemps. Il est clair que pour nous que ces juges ne sont pas aussi familiers avec le sujet qu'ils devraient l'être, a déclaré Cheng. Pour le moment, la jurisprudence concernant les activités criminelles concerne uniquement les mélangeurs de Bitcoin. Il est très important que les tribunaux comprennent que Tornado Cash est quelque chose de différent. Voilà, l'arrestation et la détention de Pertsev ont suscité un tollé général, notamment des manifestations à Amsterdam et en tweet d'Edward Snowden, un Américain qui vit maintenant en Russie après avoir divulgué des documents de l'Agence de sécurité nationale, comparant le traitement de Pertsev aux gants pour enfants accordés au cadre de la crypto effondrée d'échange FTX. Ce qu'il dit en gros, de toute façon le tweet vous pouvez le trouver, hein, sur Twitter, voilà exactement. Et ce qu'il dit, c'est assez étonnant qu'on accuse quelqu'un comme lui, on va lire le tweet. Hein. Voilà, la Maison Blanche sanctionne et arrête des enfants pour le crime d'avoir créé des outils de confidentialité pour vous protéger, tandis que les régulateurs s'amusaient tranquillement avec les voleurs qui venaient de voler 5 millions de personnes. Évidemment qu'il fait référence à FTX, hein. Donc c'est chaud ça, c'est chaud pour lui aussi. Voilà, allez, les cyberescrocs abandonnent le BTC à mesure que la réglementation et le suivi s'améliorent. Voilà, ça c'est bien, hein, puisque
plus il va y avoir de gens quand même arrêtés, plus il y aura d'escrocs arrêtés, plus ça va quand même se limiter. Et c'est bien qu'on le fasse nous-mêmes tout seuls, ce serait ça qui serait pas mal. Parce qu'on n'attend que la réglementation pour pouvoir contrôler tout ça, alors que ce serait bien que les blockchains peuvent aussi bloquer, d'ailleurs ce qu'on a demandé pour certaines choses, bloquer l'argent, etc., empêcher les voleurs d'avoir l'argent. Mais maintenant, encore une fois, on revient à quelque chose, à partir du moment où on peut contrôler et décider qui touchera son argent, pas de son argent, on revient dans des systèmes centralisés. On fuit le système décentralisé pour retourner dans un système centralisé, c'est-à-dire un système contrôlé par quelques personnes qui décident tu as le droit ou tu n'as pas le droit. C'est pour ça que c'est très complexe, notre système. C'est très 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 complexe, mais c'est peut-être là aussi pour le pourquoi du comment où ça devient très très intéressant. En tout cas, j'espère que les criminels, d'une manière ou d'une autre, seront arrêter de plus en plus, détourner, puisqu'ils n'arrêteront pas d'être criminels, ça c'est clair, mais détourner notre système, qui repart dans le système traditionnel, comme je vous ai dit tout à l'heure, ils peuvent faire leur beurre là-bas, donc qui nous lâche un peu nous, comme ça peut-être on sera un peu plus tranquille, parce que la DeFi, c'est pas un système fait pour des truands. Du tout. C'est des gens qui simplement veulent une liberté de faire, une liberté de penser, comme certains ont dit, et aussi la DeFi, pour l'instant, elle sert à beaucoup d'autres choses, comme, regardez tous les pays d'Afrique où il y a des endroits où vous n'avez pas de banque. Vous avez des contacts Internet, etc., mais vous n'avez pas de banque. Déjà là, grâce à Internet, maintenant, grâce à des téléphones simplement que vous pouvez ouvrir un compte en banque. En plus, ouvrir un compte en banque sur la DeFi, mes amis, c'est pas compliqué. En un quart d'heure, vous ouvrez un compte en banque. En un quart d'heure, vous pouvez après envoyer de l'argent dessus. Bon, si vous attendez une carte, il va falloir qu'il vous l'envoie 2 jours, 3 jours, une semaine, n'importe quoi. Mais vous allez pouvoir faire des virements rapidement, le temps que votre nom soit enregistré, des choses comme ça pour certaines choses, d'autres non, et voilà. Mais vous pouvez le faire rapidement. Allez dans une banque, essayez, faites un exemple simplement, mes amis, essayez d'aller dans une banque aujourd'hui, je parle de la France là, je ne sais pas ce qui se passe dans le reste du monde, quoique je ne sais pas trop mal ce qui se passe dans le reste du monde, mais les Français je les connais bien, allez dans une banque, n'importe laquelle, et vous lui dites, voilà monsieur, bonjour, ce que je voudrais c'est ouvrir un compte en banque. Le mec, il va vous recevoir, merci, bonjour, très bien, vous êtes le bienvenu, chez nous, nous sommes les rois du monde, nous sommes les plus forts, vous inquiétez pas, vous êtes bien ici. Bon, donnez-moi, vous étiez dans quelle banque avant? Et là, vous lui dites, ah non, j'ai jamais eu de banque. Vous allez voir la tête du mec, et moi, je vous garantis que il ne va pas vous ouvrir de compte. Il ne va pas vous ouvrir de compte. Parce qu'il vous dira, mais c'est pas possible, vous n'avez pas eu de banque, alors qu'on a le droit d'avoir une banque ou pas de banque, vous pouvez mettre votre argent sous le matelas. Et après, si d'un seul coup, il décide quand même, parce qu'il est bien luné, etc., de dire, bon d'accord, on va faire des efforts, vous allez voir ce qu'il va vous faire comme questionnaire et tout. Banque de France, savoir si vous n'êtes pas Banque de France, savoir évidemment tout ce que vous gagnez, tout ce que vous avez, puis si vous gagnez pas beaucoup d'argent, vous lui dites malheureusement, ah non, moi j'ai pas beaucoup de salaire, etc., mais vous n'aurez aucun compte, vous n'aurez pas de compte. Alors évidemment, la France est obligée de vous aurez un compte en banque. Mais pour ça, il va falloir se bagarrer. Ça ne va pas se faire comme ça en 2 secondes, vous voyez. Donc, si vous voulez ouvrir un compte en une demi-journée, on va dire en 2 heures, ici, c'est très compliqué. Très, très compliqué. Ou alors, il faut vraiment être dans les cordes à 10 000%, quoi, vous voyez. Bon, allez, toute une petite aparté, comme je vous ai dit, je fais mes commentaires. El Salvador fait le premier pas pour émettre des obligations volcaniques Bitcoin. Le ministère de l'économie Maria Luisa I.M. Brevet, les gens doivent m'en vouloir si certains entendent quand je dis les noms, parce que je prononce toujours très mal les noms de famille, moi. Et les prénoms pareil, a soumis un projet de loi sur l'émission d'actifs numériques à l'Assemblée législative du pays, ouvrant la voie au lancement de ces obligations volcan adossées à des bitcoins. On en a parlé pas mal de fois déjà, et donc ça avance. On a vu que ce pays avance énormément, c'est un exemple pour nous. Je pense qu'il a souffert beaucoup, ils ont souffert beaucoup actuellement. Je vous mets les liens de tout ça, vous lisez les articles si vous en avez envie après, évidemment. Moi je les ai lus, évidemment, sinon je ne vous les mettrai pas. Et la chose pour eux, c'est qu'ils sont vraiment courageux parce qu'en plus de ça, ils sont tombés à une période où malheureusement ils ont acheté cher, le Bitcoin est tombé, donc j'imagine dans une comptabilité,
et d'un pays. Et quand vous voyez, hein, vous l'avez acheté là et que le truc descend là, vous avez compris hein, tout de suite. Hein. C'est comme dans nos portefeuilles à nous, à n'importe qui. Hein, vous regardez tous les matins, vous voyez le truc descendre. Alors quand vous devez en plus rendre des comptes à des gens sur vos portefeuilles, là ça devient très compliqué. Et j'imagine que ça devient très compliqué. Je vous ai mis le lien justement de Salvador, hein, sur l'Assemblée, ce qu'ils ont dit et tout ça. Donc vous l'avez, vous aurez le lien avec. La SEC américaine a accusé Goldman Sachs d'avoir violé l'investissement ESG. Alors, le pauvre, il accepte de payer une amende de 4 millions de dollars. GSAM n'avait pas de règles ou de procédures écrites pour la recherche ESG dans un produit. La Sécurité et Exchange Commission, la SEC, hein, des États-Unis, a ordonné mardi à Goldman Sachs, l'entreprise Asset Management, évidemment, de payer 4 millions de dollars. Selon une déclaration de la SEC, les accusations étaient liées à des échecs de politique et de procédures impliquant deux fonds communs de placement et une stratégie de compte gérée séparément qui est promue comme des investissements environnementaux, sociaux et gouvernementaux. Vous voyez, on a vite fait, vous comprenez pourquoi ils veulent réguler aussi, hein, parce que chaque chose doit rentrer dans des cases bien spécifiques. Et si vous vous trompez, bah, vous êtes pénalisé. Alors un particulier peut se tromper, parce qu'on n'est pas les champions du monde de tout ça, mais un professionnel, il n'a pas le droit de se tromper, il doit déclarer ça dans telle chose, parce que là, vous avez telle taxe, etc., hein, évidemment. Ça se comprend. Hein. Évidemment, c'est ce que veulent tous les régulateurs aussi avec toute la crypto, hein, ça c'est clair. Sous gouvernance de la Banque d'Angleterre, l'effondrement de FTX met en évidence le besoin urgent d'une réglementation plus stricte sur la crypto. FTX, le gros problème qui nous pose, c'est perte d'argent pour beaucoup de gens, ça c'est terrible, c'est dramatique. Hein. Je parle pas des gros fonds, tout ça, parce que en plus c'est pas ils souffrent, ils vont tomber, machin, mais c'est pas leur fric, c'est le fric de tous leurs clients. Hein. Je pense aux clients, hein. Et je pense au mec qui a mis ses économies, $1000, $2000, ses économies depuis pas mal de temps, etc. Et que le mec il se retrouve sans rien, quoi. Évidemment que tout ça, ça pose un gros problème. Et FTX nous aura fait énormément de mal, hein. Ça c'est clair, il fait énormément de mal à notre communauté, et quand on pense que c'est un type qui s'est impliqué même dans la politique, ça veut dire qu'il était proche de tout le monde. Comment tous ces mecs-là, qui sont proches de lui, qui ont accepté son argent, hein, l'argent de tout le monde, hein, l'argent des gens qui ont perdu, hein, vous voyez ce que je veux dire, ce type qui s'est acheté des baraques, des machins, comment il n'a pas été, puisqu'il était en partie dans le système, à accepter tout ce que voulait, disait que lui c'était le sauveur de tout le monde, qu'il allait mettre aussi donner ses idées pour les réglementations, les machins, tout ça. Comment ce mec-là, il n'a pas été piégé avant, quoi? Comment il n'a pas été piégé avant? Comment on n'a pas pu voir avant parce que là, ça devient lourd, hein. On en reparlera par la suite de FTX, hein, mais ça devient lourd avec le temps, hein. Mais donc, on a bien compris que les régulateurs, maintenant, ils sont contents. États-Unis, des sénateurs exhortent un gestionnaire de fonds de retraite à ne plus autoriser les placements en Bitcoin. Toujours à la suite de ça, hein, évidemment, plusieurs sénateurs des États-Unis ont pressé lundi Fidelity, on en a parlé X fois, un grand gestionnaire américain d'actifs, de renoncer à mettre aux cotisants des plans retraite. Voilà, on en a parlé X fois de ça, on était content que ça soit passé comme ça dans le passé, et maintenant de placer des fonds dans un Bitcoin en vue de la récente déconfiture de la plateforme FTX. Alors, il nous fait un mal comme c'est pas possible, et comme je le dis tous les jours, si on arrive à se relever de ça, là, à pas s'effondrer beaucoup plus actuellement, alors qu'il y a pas mal d'entreprises qui pleurent, eh bien j'espère qu'on va vraiment après pouvoir prouver à tout le monde qu'on a un système qui est quand même bon. Et je parle du Bitcoin, hein, la blockchain Bitcoin, et d'autres blockchains qui sont très bonnes, attention, hein, moi je suis pas un maximaliste encore une fois, mais je soutiens Bitcoin à fond, hein, puisque je crois à la blockchain Bitcoin, et je crois au Bitcoin justement, à tout ce qui va, tout l'ensemble de ça, hein. Donc voilà, qui permet aussi à d'autres entreprises de créer d'autres choses qui seront valables et qui seront des compagnies honnêtes. Il y en aura évidemment, et qu'il y en a déjà, il y en a plein déjà. Allez, le PDG de Coinbase réaffirme les avoirs en BTC de la bourse après le tweet de CZ. Ouais, CZ, si vous voulez écouter mes vidéos, j'en parle à longueur de temps, hein, alors que j'aime bien Binance, hein. Binance, je vous en parle tout le temps, depuis très longtemps. D'ailleurs, j'avais rien contre FTX. Bon, je parlais très peu d'XTX. J'ai toujours parlé de Binance, et de dire de temps en temps, quand je citais des plateformes, je disais, il y a FTX aussi qui est costaud. Parce que sincèrement, moi, comme tout le monde, je pense, hein, et j'ai entendu l'autre jour, justement sur une vidéo, j'ai entendu Asher, qui quelqu'un
que tout le monde connaît, hein, évidemment, dans notre écosystème, qui se plaignait sur une vidéo. J'aurais dû le mettre, hein, j'aurais dû mettre le lien de la vidéo. Je la mettrai sûrement, je la retrouverai, je la mettrai. Qui se plaignait que des gens lui ont dit, ouais, ils ont recherché des vieilles vidéos de lui, tout ça, etc., pour pouvoir aller lui casser du sucre sur le dos en disant, ouais, tu vois, t'as parlé des FX, tout ça. Et je le soutiens dans quelque chose qu'il a dit. Il a fait remarquer que, effectivement, pourquoi il n'aurait pas travaillé avec FTX, pourquoi? Parce que tout le monde a pensé que c'était une grosse société, qu'elle était valable. Il n'y a pas de problème, puisque le mec, il a grossi comme tout, il a eu des millions, des milliards partout. Tant que vous n'êtes pas le petit copain du mec, que vous ne le voyez pas tous les jours, vous n'êtes pas avec lui à longueur de temps, jour et nuit, vous voyez ce que je veux dire, vous n'êtes pas dans sa comptabilité, vous ne le connaissez pas, vous ne savez pas tout ce qu'il fait, etc. Vous ne pouvez pas imaginer ça. Une grosse société à l'avance, avec des tonnes de gens qui rentrent dedans, vous ne pouvez que penser que cette société est bonne. Il n'y a pas un mec qui pouvait dire à la base, ouais, FTX, c'est pas bon. À la finale, quand tel travaille depuis très très longtemps et qu'il se passe 2-3 petites choses, etc., on peut commencer à avoir un petit doute. Mais sincèrement, on ne peut pas imaginer. Celui qui dit qu'il imaginait à l'avance tout ça, sont des menteurs. Des menteurs et des menteurs et des menteurs. Voilà. Parce qu'on ne peut pas imaginer ce genre de choses. Il y a beaucoup d'entreprises, même dans le monde traditionnel, hein, qui ont monté, qui ont été des Ponzi, des machins, ou des gens simplement qui, à un moment donné, sont dépassés. Pour moi, je pense que ce mec aussi, même il a claqué tout son fric partout, etc. Il a bien commencé, puisqu'il a fait de l'argent à la base avec le trading, tout ça. Donc, il a bien avancé avec tout ça. Et donc, il a réussi à gagner cet argent, hein, en faisant des trucs, qu'il avait raison de faire. Je pense à la base. À la base, il a su prendre des biais dans le marché, des endroits qui étaient des endroits faibles. Il achetait à un endroit, il revendait à l'autre, il prenait des petites marges dessus, mais avec des gros volumes de plus en plus, il a su faire de l'argent. Après, il s'est lancé dans le reste. Moi, je pense qu'il a pété les plombs, c'est qu'il a gagné trop d'argent, et comme beaucoup de gens qui gagnent d'un seul coup trop d'argent, qu'est-ce qu'ils font? Ils dépensent de tout, les voitures, les maisons, les machins. C'est ce qu'il a fait. Et il a dû se rendre compte à un moment donné que ça le dépassait peut-être tout ça, et qu'il était incapable de gérer un truc qui était puissant comme ça. Hein, je pense qu'à un moment donné, c'est un petit peu ça, parce que je pense pas qu'il s'est mis à trader tout jeune quand il a commencé à trader. C'est avec l'idée de se dire, ouais, je vais fabriquer, je vais construire FTX pour planter tout le monde. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, hein, malheureusement. Et je dis pas qu'il est bien, je dis pas ce qu'il fait c'est bien, hein, je trouve ça terrible, moi. On fait perdre une tonne de gens. Mais enfin bon, voilà. Et là on parle de Binance, on parle de Coinbase, hein, réaffirme les avoirs de BTC de la bourse après le tweet de Binance. Et Binance, je reviens un peu en arrière, Binance effectivement, depuis quelques temps, il se croit le maître du monde. Puisque bon, FTX effectivement, il l'a cassé à la base parce qu'il a dit, bon bah non, moi je t'aide pas, je te file pas un coup de main, je rachète pas ton truc, il est pourri, donc tout le monde est parti, hein, après tout ça, tout le monde est parti évidemment, et c'est normal, il avait sûrement raison, puis il a raison, la preuve, parce que maintenant on s'aperçoit que c'est une catastrophe monumentale, donc il n'y a aucun problème, facile de dire après, mais lui, comme je disais toujours, c'est quand on est avec quelque chose ou avec quelqu'un à longueur de temps, et que Binance évidemment c'est son truc, c'est son métier, il est dedans tout le temps, il a toutes les infos qu'on n'a pas, il a tout ça, donc il a vu venir le truc, et c'est très bien. Et actuellement, en revanche, maintenant, ou peut-être il dérape un peu, monsieur CZ, il dérape un peu, c'est parce que je pense qu'il a pris tellement de puissance là, hein, il a tellement de puissance qu'il est en train il rentre dans le même jeu un peu pour tout, en disant c'est facile, il a compris que quand tu dis, ouais, quand tu as un pouvoir de décision, un pouvoir d'influence sur les gens, il va vite à dire maintenant, ouais, ça c'est pourri, faut pas faire ci, ouais, ça faut pas faire ça, vous voyez, et il se prend peut-être un peu pour le roi du monde là. J'espère pas, hein, mais parce que bon, c'est un mec brillant, hein, ce qu'il a fait c'est extraordinaire, mais peut-être il va un peu loin là, peut-être à balancer trop vite, la preuve, hein, son tweet il l'a retiré après, vous voyez, donc il va peut-être trop vite, trop loin, en pensant qu'il y a que lui qui fait tout bien et pas les autres, hein. Bon voilà, en tout cas. Allez, on avance. DMG, grosse boîte, hein, DMG Blockchain Solutions annonce un nouvel accès client à l'échange cryptographique de Bosonic. Je vous mets le lien de tout ça, hein, des sociétés qui avancent, qui font des choses, hein, donc je leur fais pas de pub, hein, ni rien, hein. Je fais les liens parce que c'est dans notre écosystème, donc je vous mets les liens, vous lisez les articles après si vous en avez envie. Quand c'est important, on en parle un petit peu plus. Cathy Wood, ça c'est bien. Et Arc Investissement long Bitcoin pour la première fois depuis juillet 2021 avec un gros achat de GBTC. Alors eux, ils ont déjà acheté, la société de gestion d'investissement de Cathy Wood achète plus d'actions du Grayscale Bitcoin, hein, le GBTC, qu'on connaît tous pour la première fois depuis plus d'un an, hein.
Voilà, selon les données publiques, la société a acheté 273 327 actions du produit d'investissement basé sur Bitcoin le 15 novembre. Et ARK a effectué lundi un deuxième achat de 176 945 actions, portant le nombre total d'actions GBTC dont dispose la société à 6 546 000. Voilà, les achats sont les premiers d'Arc depuis le juillet 21, lorsque GBTC était presque 3 fois plus cher. Voilà, GBTC est censé suivre le Bitcoin, vous savez, ça mais se négocie souvent avec une prime lors des rallyes et des remises lors des marchés baissiers. Bon, on n'est pas là pour parler de tout ça, vous lirez l'article si vous voulez, mais pour dire que... on continue, parce que ça lié au Bitcoin, évidemment, les sociétés continuent quand même à avancer, même si aujourd'hui on pleure tous misère, on a l'impression d'être tombé dans un gouffre là. Non, le monde ne s'arrête pas, mes amis, ça c'est le monde de la finance, il y a des hauts, il y a des bas, quand on est dans le bas, beaucoup de personnes vont fuir, vont disparaître. C'est comme ça, les plus forts vont rester. Et encore une fois, je dis, quand vous restez, vous êtes dedans, vous restez, vous ayez perdu, vous n'ayez pas perdu. Si vous n'avez pas vendu, vous n'avez pas perdu, entre guillemets, attention, entre guillemets, parce que moi, c'est pas ma politique à la base. Ma politique à la base, c'est quand il y a des gains à prendre, vous prenez les gains. Et après, vous rachetez à un autre moment donné. Vous gardez votre capital, si vous avez un capital que pour travailler là-dessus. Je ne vous donne pas de conseil d'investissement, je vous dis ce que je pense. Mais on cherche... à vendre à un moment donné, quand on ne prend pas de profit, et ça je le vois depuis des années à longueur de temps, ça monte, ça redescend, et en bas tout le monde pleure en disant « Ah, si j'avais su à l'époque, j'aurais pris les profits. » Bah oui, prends tes profits, puis après tu rachètes après. Les marchés ont toujours fait ça, évidemment qu'il y a des marchés qui vont monter longtemps, mais on les étudie un peu, on voit ce que c'est. Je ne dis pas de vendre n'importe quand, mais il y a des signaux, et il y a des moments, il faut vendre, parce qu'on sait très bien qu'il y a un risque, et dès qu'il y a un risque, on vend. Et puis on revient dessus après. Et à la limite, vaut mieux perdre en revenant dessus, en s'étant trompé, mais en ayant protégé votre capital, et puis vous revenez un tout petit peu après, vous allez perdre un peu parce que vous le rachetez moins cher, vous en avez donc un peu, vous rachetez plus cher, donc vous en avez un peu moins, mais quelque part, vous n'avez pas perdu. Vous n'avez pas tout perdu, Donc, et vous faire des profits de toute façon. Allez, Cointelegraph, corps scientifique en doute substantiel de continuer sans plus d'argent. Oui, corps scientifique, gros problème, bon pareil. Alors ça on en revient à parler du minage, j'en ai déjà parlé X fois, vous avez des gens à suivre comme M. Gouspillot, je vous l'ai dit déjà sur ma vidéo d'hier ou d'avant-hier, je ne sais plus. Et les sociétés, alors ça fait peur à tout le monde, parce que on entend beaucoup parler de minage, dès que les gens qui ne sont pas dans la crypto-monnaie, tout ça, ou qui veulent rentrer dedans, on entend vite parler de minage. Et on peut comprendre ça, donc déjà les gens ne comprennent pas ça. Je ne vais pas l'expliquer maintenant, c'est pas le moment, mais en revanche, la première des paroles qui leur vient aujourd'hui tout le temps, ouais mais ça coûte trop cher maintenant, les mecs vont pas continuer, ça va s'arrêter parce que voilà. Et à cause de tous les articles qu'on a, de tout ce qu'on voit, etc. Évidemment que le minage ça coûte cher, mais ça coûte cher surtout suivant les endroits où vous êtes, puisqu'il y a des endroits où l'électricité, l'énergie va coûter beaucoup plus cher que d'autres endroits dans le monde. Donc ça fait partie de tout un ensemble. Et après, les sociétés qui tombent, effectivement, il y a des sociétés qui tombent. Pourquoi ? Parce qu'elles ont emprunté beaucoup d'argent et elles ont fait ça d'une autre manière, la manière dont fait tous les gens capitalistes qui rentrent dans des grosses sociétés, qui investissent dans des grosses sociétés parce que, c'est pas spécialement leur truc, mais c'est une question d'argent, de profit par la suite, ce qui est normal, tout à fait. Et ils montent des grosses sociétés, et vas-y que je t'investis, et vas-y que je te fais des prêts à long terme, parce qu'on pense toujours que de payer quelque chose en long terme, quand c'est dans de bonnes conditions, tout se porte bien, sauf que nous, on est dans un système où malheureusement, dès que les prix baissent, ça baisse en pourcentage énorme, c'est pas que 1,5% de temps en temps. Donc là, arrivé à un point, évidemment, que les types, avec l'argent qu'ils rentrent, ils ne peuvent plus rembourser ce qu'ils sont en train de payer. Donc après, ils vont vendre les machines, etc. On l'a bien compris tout ça, mais encore une fois, c'est pas une généralité. C'est pas parce que vous lisez 2 articles où une société va tomber, que cette société va tomber, et que toutes les autres vont tomber. Ça, c'est grosse erreur, mes amis. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Allez, on avance. Un BTC à 16 536, un ETH à 1164, et on voit sur d'autres vidéos que je vous fais, où je vous parle des cryptos, on voit tout ça ensemble, on en étudie quelques-unes régulièrement, aujourd'hui effectivement on en a quelques-unes qui sont plus en verte que d'habitude, le Dodge est à 11,53, le Matic 8,50, vous voyez, le LTC 27, il y en a qui se comportent pas trop mal, c'est comme ça, on est dans un système de volatilité, c'est-à-dire ça monte et ça baisse avec des pourcentages parfois qui sont plus importants. Et nous on voit donc le BTC, l'Ethereum sur une autre vidéo que je vais vous faire après, où on les voit sur des graphiques comme ça, où on l'étudie de différentes manières, on les étudie de différentes manières, voilà.
à longueur de temps. Voilà mes amis, vous êtes les bienvenus, j'espère que tout se passe bien pour vous, pensez à vous abonner à ma chaîne si vous en avez envie. Sinon, si vous n'êtes pas abonné, vous êtes les bienvenus quand même, mais ça vous permet de savoir quand une vidéo sort, évidemment. Je vais bientôt me mettre à faire des lives, voilà. Donc, dites-moi si vous avez envie qu'on fasse des lives ensemble. Si vous en avez envie, mettez-moi en commentaire. Dites-moi oui ou non pour les lives, si ça vous convient. Ça vous permettra de demander des choses, poser des questions, etc. Donc, ce sera assez sympa. Et voilà, mes amis, vous êtes les bienvenus. En tout cas, soyez prudents. Nous sommes dans un marché qui est compliqué. C'est pas un marché qui est foutu du tout, du tout. Moi, je crois à la DeFi, je crois au Bitcoin, même si beaucoup de critiques dessus, et je crois aussi qu'il y a beaucoup de dangers parce qu'il y a beaucoup de sociétés dans la DeFi qui rentrent dans nos systèmes, dans notre manière de faire, dans notre univers, qui sont juste des truands. Il y en a plein, hein, donc on va pas dire qu'il y en a pas. Si je dis ça, je serais un menteur. Et plein qui se lancent juste comme ça, même s'ils sont pas truands, mais juste ils se lancent en pensant qu'ils vont faire fortune parce que le système est, en ce moment on parle que de ça depuis X temps, etc. et qui vont tomber parce que ce ne seront pas des pros simplement, hein, voilà. Mais en tout cas, on garde confiance dans tout notre système. À bientôt mes amis, à bientôt.